Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes partis pour faire 100 km de gravel aujourd'hui. Alors bien sûr en respectant la limitation des 10 km, puisque bon, au moment où on a tourné ces images, il y avait une limitation. Je sais pas si au moment où sortira la vidéo, il y en aura encore une. J'espère que oui, sinon je serai un peu hors sujet. Mais bon, on verra bien. À noter que Emeric de la chaîne Beam Me Up, ou Beam Me Up, je sais pas comment ça se prononce, a déjà fait une vidéo similaire, donc je vous invite à aller la regarder. C'est un peu lui qui m'a donné l'idée de le faire. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et à s'abonner à son contenu, qui est, ma foi, très qualitatif. C'est où après? Ah, c'est là, ouais, c'est ce que je pensais. Vous allez voir, le chemin il est vraiment cool après là. Si on passe là où je pense qu'on passe. Ce n'est pas forcément dit. Et bah, une fois n'est pas coutume, nous étions exactement là où je le pensais, donc c'est plutôt cool. Donc à savoir, c'était un chemin que j'avais pris à l'occasion du Festive 200 que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Je vous mets la vidéo en haut à droite là, si jamais vous l'avez pas vue. Alors le but de cette sortie, c'était que vu qu'on était condamné entre guillemets à rester dans ce cercle de 10 km, et ben on avait comme projet de relier les zones où on va rouler régulièrement. Donc la première zone qui est celle où on se trouve actuellement, celle qui est vers, on va l'appeler la zone Saya-Sebaza. La deuxième zone, c'est celle où je suis allée avec Loïc, donc à savoir Gerza et la plaine de la Limagne. Et la troisième zone, ce sont les coteaux de Cournot, que vous connaissez bien, parce que j'y passe ma vie, clairement. Et le but, c'était de relier tout ça en utilisant principalement des chemins gravel, très peu de routes. Donc c'était ça la nouveauté, c'était de faire la jonction entre toutes ces zones-là. Et finalement, ça a donné lieu à pas mal de découvertes de chemins très sympathiques. Ah ouais, je vais tout péter là. Oh là, mais quelle facilité déconcertante, mesdames et messieurs. Oh là là. Oh non. Et voilà, fin de la première zone, donc Saya-Sebaza. J'y allais très souvent quand j'ai commencé le gravel et maintenant j'y vais beaucoup moins, ce qui est un peu dommage parce que c'est assez sympa. Donc peut-être que j'y retournerai un peu plus plutôt que de toujours partir sur les coteaux de Cournot. Après, en termes de chiffres par rapport à cet itinéraire, donc on a fait 108 km pour 992 mètres de dénivelé positif. C'est presque dommage de ne pas en avoir fait 1000, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas dans la performance, n'est-ce pas? On est plus dans l'optique de plaisir dans la balade, comme vous le savez. Ce qui est intéressant avec le fait de marier un petit peu les zones comme ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de variétés en termes de paysages, enfin, du moins autour de Clermont, parce que la zone Saya-Sebaza, c'est quand même... Bon, il y a quand même des chemins au milieu des champs, mais il y a aussi quelques passages un petit peu dans des bois. Bon, c'est pas la majorité du temps, mais c'est quand même sympa. Dans la plaine de la Limagne, bah, ça va être du plat, clairement du plat, pendant 30 km au milieu des champs, donc bon... C'est plutôt cool en termes de point de vue, mais ça peut être assez monotone. Et par contre, les coteaux, c'est un peu la somme des deux, c'est-à-dire qu'on va avoir des champs, un petit peu de forêt, vraiment un tout petit peu, mais surtout une très belle vue sur la chaîne des Puys. Après, je sais pas si c'est propre à Clermont et son environnement quand même assez proche de la nature, ou si chez vous aussi, vous pouvez varier un peu comme ça les paysages. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir si j'ai de la chance ou si c'est juste partout pareil en fait. Je pense que je devrais faire une compile des moments où Julie m'a lâché sans même faire exprès quoi. Putain. C'est la première fois que je suis aussi proche de toi. Merci.
Ah, c'est mon arrêt là. N'hésite pas à ralentir hein, des fois. Ouais bon, je sais que dans ma vidéo précédente, j'ai dit que je pouvais suivre la roue de Julie sur du plat. Alors ça ne s'applique pas sur une distance aussi longue, clairement c'est pas le but. C'est vrai que sur 20 ou 30 km j'arrive à la suivre même si je suis dans le rouge clairement. Mais par contre sur une distance aussi longue, l'idée c'était pas de me cramer, donc voilà, chacune avait son rythme, elle partait devant, j'étais derrière, mais en gérant totalement l'effort, donc il y avait vraiment pas de souci par rapport à tout ça. En fait, j'avais pour projet, par rapport à la plaine de la Limagne, de me reposer pendant ces 30 km, parce qu'il faut savoir que la première partie, donc ça monte quand même pas mal. Après, une fois qu'on arrivait dans la deuxième zone, c'était plat pendant 30 km, et après on avait de nouveau du dénivelé. Et donc pendant ces 30 km, je me suis dit, bon bah du coup, j'en profitais pour souffler, rouler tranquille, me reposer, tout ça. Mais en fait, pas du tout, parce que les chemins sont tellement pas confortables, qu'on en a pris plein les bras et à la fin on est sorti de la plaine avec, moi personnellement j'avais des douleurs au poignet un petit peu quand même et au coude, donc voilà, et j'avais même le nerf qui va jusqu'au bout du petit doigt qui arrêtait pas de claquer dès que je bougeais la main sur le guidon, donc ça c'était vraiment pas agréable mais je pense que si on avait utilisé un peu plus, si on avait roulé un peu plus sur la route, on n'aurait pas eu ce genre de problème. De la troisième zone sur laquelle on va très régulièrement, c'est les poteaux de Fourmont. Là il y a aussi une grosse partie dénivelée. En gros, la moitié du dénivelé était au début du parcours et la deuxième partie elle est là, ce qui m'inquiète un peu mais bon, ça va le faire. Là je profite un peu de la route parce que c'est vrai qu'on a été quand même pas mal secoué dans les chemins, surtout dans toute la plaine, donc au final j'ai pas trop pu me reposer, donc un peu de route ça fait du bien de temps en temps. C'est reposant on va dire, même les montées sont beaucoup plus simples. Donc voilà, il nous reste à peu près, je sais pas, 20 km, 25 peut-être, c'est comme ça. Voici la montée. Voici le cycliste, la cycliste, et elle est partie. Coup dur pour la cycliste française qui a eu du mal à clipser, mais elle se met en danseuse. La roue glisse, trop de puissance. Mais elle monte. Elle encourage Julie derrière son écran. La cycliste française qui se met sur la ligne de gauche. On voit la roue qui patine, mais elle est presque en haut. Incroyable! Oh là là, mais quelle performance, mesdames et messieurs! Ah non! Hey. On a eu peur. On a cru qu'elle allait se gaufrer, mais non, elle continue. Et tout ça après 100 km dans les pattes, une cote à 18% dans la caillasse. Rien n'effraie Julie. J'ai l'impression que ça monte encore hors champ, puisqu'elle a l'air de galérer finalement, mais non. Elle se dandine toujours autant danseuse et elle vient de disparaître derrière la crête. Voilà, fin de son épopée. Nous allons monter à pied. À la demande générale, si les pneus qui ont servi à réaliser l'exploit. Voilà, donc c'est quoi? C'est des Reners Barlow Pass en 38, donc ça donne ça. Ils sont quand même assez lisses, mais ça passe partout en fait, en tubeless. Et maintenant il nous reste quoi, 10 km. Ouais. Et après on aura fini les 100 km. C'est super l'idée. C'est super l'idée, oui. Peut-être que faire 90% de gravel, c'était un peu trop.
Et voilà, comme je vous l'ai expliqué, on est dans la troisième et dernière zone de la journée, les coteaux de Cournon, les fameux coteaux de Cournon. Alors on avait pas mal de dénivelé à faire. C'était pas franchement voulu, c'est juste que pour arriver aux 100 km, il a fallu faire pas mal d'allers-retours et de zigouigouis au milieu des chemins, et que ces chemins-là montaient ou descendaient, il y a assez peu de place sur les coteaux. Ce qui a amené à des situations un peu, entre guillemets, de torture, comme m'a dit Julie, parce que par exemple cette route-là, celle qu'on prend d'habitude pour aller sur les coteaux. Donc en fait là on était en train de la monter, mais si on était descendu, on aurait été, on aurait pu rentrer très facilement, sans forcer et tout ça. Mais bon, pour arriver aux 100 km, des fois il faut faire quelques sacrifices. En termes de fatigue et de performance entre guillemets par rapport aux 130 km qu'on avait fait à Roanne, qui pour le coup était sur une véloroute, donc très plat, très droit, très monotone et surtout sous la canicule, c'est deux efforts qui sont quand même très très différents. Les 130 km, je m'étais vraiment préparée mentalement en disant allez, c'est la première fois que tu passes au-dessus des 100 km, il va falloir assurer, mais ça va être dur, tout ça, vraiment mental de guerrière. Alors que là, ces 100 km là, c'est juste que je me suis réveillée un jour, je me suis dit je ferais bien 100 km, et même s'il y a cette histoire de barrière de la zone des 10 km à ne pas dépasser, et c'est pas grave, on va s'adapter, on va faire avec, parce que de toute façon, si on remet tout le temps les sorties au lendemain, on les fera jamais, donc surtout dans ce contexte actuel de Covid, etc. Donc voilà, c'était une envie, j'ai fait la trace, j'ai demandé à Julie si elle était partante, elle m'a dit oui, donc vas-y, go, on y va. Donc beaucoup moins de réflexion par rapport à tout ça, beaucoup moins d'appréhension, même si le dénivelé était quand même conséquent, on va pas se mentir. Donc voilà, plutôt contente de l'avoir fait, et même paradoxalement plus fière d'avoir fait cette sortie-là de 100 km que celle de Roanne. Ah putain, je suis sans pitié quoi. Vous avez mis une montée. C'est une montée un peu vénère. Je suis désolée. Ah, moi aussi. Bon je vous ai pas menti, hein, la vue est toujours aussi belle depuis les coteaux de Cournon sur la chaîne des Puys, et en particulier sur le Puy-de-Dôme. Puis tout à l'heure, je me lance un petit peu des fleurs en disant que j'ai progressé et tout. Pour autant, c'était pas une balade de santé. Il y a des moments où qui étaient vraiment durs, très durs, surtout avant d'arriver vers Cournon. Il y a quelques montées qui étaient très très raides, très sèches, que j'ai pas pu faire sur le vélo. Mais à la différence des autres fois, c'est que vous voyez en général quand je suis dans le dur, j'exagère, je m'exclame, je souffre à voix haute. Alors que là non, du coup là j'ai vraiment fait le dos rond, j'ai appuyé sur les pédales quand je le pouvais, j'ai marché quand je n'avais pas d'autre solution. Donc voilà, petit step up en termes de capacité physique, ce qui me rend très heureuse, mais ce qui me sera aussi extrêmement utile pour des prochaines sorties qu'on a prévues, qui seront autrement plus difficiles que celle-ci. Vous verrez quand les vidéos sortiront, mais voilà, ça aura rien à voir en termes de difficulté. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusque là, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.